cet événement qui arrive dans quelques jours, dans la présence de Dieu, dans sa nuée. Et je veux vraiment que Dieu se manifeste la semaine prochaine. Je veux vraiment que la nuée de Dieu tombe dans cette église. Je veux qu'on marche dans sa nuée. Je veux qu'on trouve sa présence. Je veux que le Seigneur se manifeste. Je veux que le Seigneur fasse des miracles. Je veux que le Seigneur guérisse des malades. Je veux que le Seigneur délivre tous ceux qui sont persécutés. Je veux que Dieu agisse, quoi. Amen. 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 Je veux que Dieu prenne le contrôle total de son église. Amen. Je veux que Dieu prenne ce baptême du Saint-Esprit qu'il va nous donner à chacun de nous. Et si vous l'avez déjà reçu, ce sera un renouvellement du baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et ce matin, je vous apporte dans un dilemme que les chrétiens ont toujours dans leur pensée. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est présent avec moi? Et souvent, on est dans des événements, souvent on est mardi soir et on sent qu'il y a des gens qui sont remplis, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas reçu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Pourquoi il y a des gens qui sont remplis? Il y a des gens qui, on dirait que tu les regardes puis ils n'ont rien là. Il n'y a rien qui se passe entre eux. Mais attention, vous vous trompez. Vous vous trompez et royalement à propos de ça. Donc, je vais vous parler de ça ce matin. Et je vais vous parler de la façon dont Dieu se manifeste avec vous, avec chacun de vous. Amen. 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 On va lire la parole de Dieu ce matin. On va aller dans Luc chapitre 24 et on va aller au verset 13 à 16. Et ensuite, on va sauter de 31 à 32. Donc, Luc chapitre 24, verset 13 à 16. La parole de Dieu dit: ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Versets 31 et 32. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Parole du Seigneur. Amen. Amen. Tu peux passer à l'autre, pasteur. Oh. Amen. Ce matin, je vous apporte avec ces deux personnages qui marchaient ensemble en direction d'Emmaüs. Ils parlaient justement de la crucifixion et de la façon dont Jésus est mort. Et eux n'avaient pas encore, ils avaient entendu parler de la résurrection, mais ils n'avaient pas encore vu Jésus. Donc ils discutaient de tout ça. Et Jésus, j'ai passé beaucoup de versets là, je vous emmène dans le contexte. Jésus arrive et commence à marcher avec les deux disciples. Mais Jésus a fait en sorte qu'ils ne voient pas, qu'ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ. Alors les deux hommes marchaient avec Jésus. Il parlait de sa mort. Et il disait comment c'est possible qu'un homme aussi grand, ils appelaient le prophète à ce moment-là, un prophète de Dieu, descendu, venu sur cette terre, on pensait qu'il était le libérateur d'Israël, et voilà pourquoi il est mort. Et pourquoi ces gens-là l'ont crucifié. Et Jésus, il les écoutait parler, et jusqu'au jour, il dit, vous êtes ignorants, vous êtes durs de tête, parce que vous n'avez pas compris les Écritures. Depuis Moïse jusqu'au prophète, Jésus dit, il avait déjà annoncé ce Jésus que vous parlez. Il l'avait déjà annoncé. Et vous devriez savoir qu'il est ressuscité maintenant. Vous devriez savoir qu'il est avec vous. Vous devriez savoir qu'il n'est pas un Jésus qui est disparu dans la terre et on l'oublie là. Et arrivé au bout du chemin, il commence à se faire attendre pendant un moment parce que la parole lui dit, Jésus continuait sa route et les gens le retinrent. Parce qu'il dit, ok, le soleil commence à tomber. Reste avec nous. Je vous mets dans le contexte, d'accord? Alors les deux amis, l'un qui s'appelait Cléophas et l'autre, c'est pas marqué dans la parole de Dieu, l'autre disciple, mais s'assied avec lui, il commença à rompre le pain. Et lorsque Jésus romprit le pain, c'est là que leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils reconnurent Jésus-Christ. Et ils dirent, et c'est le verset que je vais parler le plus longtemps ce matin, ils dirent, on peut y aller, ok, t'es là déjà, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas
pendant qu'il parlait en chemin, il nous expliquait les Écritures. Donc Jésus parlait de lui, mais les gens ne voyaient pas, parce que Dieu n'a pas permis de les qu'ils puissent voir. Amen. Amen. Donc, c'est juste au moment où Jésus a rompu le pain que, c'était Jésus. Et là, ils disent, notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il était avec nous en chemin? Et pourtant, il ne le voyait pas. Il pensait que c'était un homme normal. Donc, tout ça pour vous dire ce matin que même si il y a des gens qui sont remplis, même s'il y a des gens qui ne sont pas remplis, même s'il y a des gens qui sont un peu plus excités dans la foule, même s'il y a des gens qui crient de l'autre côté, même si vous êtes dans la rue, peu importe l'endroit où vous êtes, Jésus est avec vous. Il y en a qui ressentent, il y en a qui ressentent moins. Et là, vous allez me dire, pourquoi que lui ressent et l'autre ressent moins? Jésus se manifeste comment que je peux dire ça? Il se manifeste différemment à chacune personne. Un jour, madame peut tomber en euphorie totale, et madame ici peut justement mais Dieu agit selon ce qu'il veut, et pas nous. Et n'essayons pas d'aller chercher cette présence que Dieu est déjà avec toi. Tu sais, Dieu est déjà à côté de toi. Tu sais que Dieu est déjà en train d'avoir le bras sur ton épaule. Tu sais que Dieu est en train de souffler à ton oreille et que tu n'entends pas. Tu sais que Dieu est en train de dire, Ruth, tu es ma fille et je t'aime et tu n'entends pas. Parce que l'esprit ne permet pas que tu entendes. Vous comprenez ça? Donc, peu importe où vous êtes dans la salle, peu importe où vous êtes dans la vie, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien accomplir. Sans Jésus, on ne peut pas respirer. Sans Jésus, on ne peut pas se lever le matin. Sans Jésus, on ne peut pas travailler le soir. On ne peut pas travailler dans la journée. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Donc, ce qui fait en sorte que Jésus est avec toi en tout temps. Qu'il se mène, tantôt j'étais rempli du Saint-Esprit, j'étais en larmes. Et voyez, je pensais à ça. Pourquoi elle ne pleure pas? Pourquoi elle ne pleure pas? Pourquoi qu'il ne pleure pas? Parce que Dieu agit d'une façon ou d'une autre avec les gens. Pendant que Ruth était à genoux, moi j'étais en train de pleurer. Et pendant que j'étais en train de pleurer, l'autre elle avait les bras de l'autre dans les airs, elle était contente. Dieu agit d'une façon ou d'une autre. Alors laissons-le agir à sa façon. Et arrêtez de regarder votre voisin. Mais pourquoi il est rempli puis moi je ne suis pas? Non, mais toi tu es dans la joie puis l'autre pleure. Mais elle ne pleure pas de peine, elle pleure de joie. Donc Dieu agit pour rendre son Église dans une dimension de joie, quoi. Pendant que moi je pleure de joie, l'autre crie. Pendant que l'autre crie, l'autre elle est pas dans les airs. Pendant que l'autre elle est pas dans les airs, les enfants peut-être qui... Ah! C'est des cris de joie, c'est des cris d'enfants. Dieu ne veut pas une Église morte. Et vous savez, pendant que je prêche là, vous savez que Dieu se promène dans les rangées et vous regarde. Vous ne le voyez pas parce que Dieu vous aide comme ses disciples qui ne voient pas. Mais pourtant il est là. Il dit, c'est pour ça que notre cœur brûlait en dedans de nous lorsqu'il parlait des Écritures. Lorsque, je vais vous donner un hymne, lorsque vous entendez la parole que je prêche, et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se produit en vous, c'est pas le pasteur, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir en vous. Parce que Dieu est en train de te toucher. C'est pour ça que les épiciers, mais cet homme, lorsqu'il parlait de la parole, je sentais en moi cette flamme, ce feu, le cœur de feu. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce que je veux, que je demande à Dieu qu'on nous ayons tous, à partir de jeudi soir, que notre cœur brûle. Et si le cœur brûle, l'Esprit va se manifester, je vous le dis. Et si l'Esprit se manifeste, c'est là que ça se passe. Le baptême du Saint-Esprit. Ne soyons pas comme ces disciples qui marchent avec Jésus et ils ne voient pas. Regardons le Seigneur, même s'il n'est pas à côté de nous. Il est là, le Seigneur. Tu vas te coucher, il dort à côté de toi. Tu manges, il mange avec toi. Il est toujours avec toi. Et je vais vous le prouver dans la parole de Dieu.
Dieu ne te délaissera jamais. Alléluia. Tu passes des moments difficiles. Pourquoi tu ne regardes pas à Dieu lorsqu'il est à côté de toi? Il dit, Seigneur, pourquoi ces moments sont difficiles pour moi? Arrêtons de regarder ailleurs. Lorsque tu as quelqu'un à côté de toi qui est capable de te donner la réponse. Alléluia. Amen. Alléluia. On est toujours en train de tomber. Mais on n'a pas raison de tomber. Parce qu'il est toujours avec nous. On n'a pas de raison. Et la parole devrait nous brûler le cœur. Alléluia. Amen. Vous voyez, Jésus disait pas n'importe quoi. Lorsqu'il parlait de Moïse et les prophètes. Pourquoi il parlait de Moïse et les prophètes? Parce qu'à partir du moment de Moïse, c'est là que le nom de Jésus-Christ a commencé à, dans les prophéties, a commencé à s'établir. Pour dire, il y a un sauveur qui va arriver. Et ce sauveur va transformer la terre. Et ce sauveur sauvera le monde, sera crucifié et ressuscitera pour sauver chacun de vous. Et ces deux-là n'ont jamais entendu. Jusqu'à ce que le Seigneur rompt le pain. Et pourquoi qu'à ce moment-là, il disparut, n'est-ce pas? C'est marqué dans la parole que à partir du moment que Jésus a rompu le pain, piou! Est-ce que Jésus est encore là? Il a disparu. Est-ce qu'il est encore là? Oui. Oui, il est encore là. Mais il n'a pas permis qu'il le voie encore. C'est de la même façon que le pain, rompre le pain, c'est le corps de Christ, n'est-ce pas? Là, il devait leur dire, regardez, je suis là. Mais je suis là, même si tu ne me vois pas. Je suis le pain de vie. Alléluia. Je suis ce pain que tu as besoin pour vivre. Amen. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec moi. Dieu est avec toi. Arrêtons de faire comme ses disciples. Ils disent, oh le Seigneur, pauvre Seigneur, il est mort. Pauvre Seigneur, oh, qu'est-ce qu'ils ont fait à notre Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont fait à notre grand prophète? Celui qui était supposé sauver le peuple. Non, Jésus n'est pas mort, il est vivant. Il respire, il vit en toi. Il a bâti son temple en toi. Il a envoyé son défenseur, son consolateur avec toi, pour que tu puisses être toujours, sentir sa présence, quoi. Le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit est Jésus. Et lorsque tu le sens en toi, cet esprit, tu es le temps du Saint-Esprit. Prends en soin, s'il te plaît. Tu as sa présence en tout temps. Vous voyez, mon thème, c'est comment trouver la présence de Dieu. La réponse n'est pas loin. Hein? Tu l'as en tout temps. Arrête de chercher. Je parlais du temple l'autre jour. N'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Que Marie avait laissé Jésus dans le temple. C'est pas dire que Jésus n'est plus avec toi, ça. Ça veut dire que tu es pas d'aller pitcher dans le monde. Et que tu oublies Jésus derrière. Mais t'as encore Jésus avec toi. Il a dit quoi, ça, Marie? Pourquoi me cherchez-vous? Je suis là. C'est ça qu'elle dit. Ouais. C'est ça qu'elle dit, n'est-ce pas? Amen. Il dit, pourquoi Marie, tu me cherches? Pourquoi maman, tu me cherches? Je suis là. Je suis là, maman. Et tu sais que je dois faire les œuvres de mon Père. Amen. Donc, il y a des gens qui voient Jésus. Il y a des gens qui le ressentent. Et il y a des gens que jamais ils vont avoir cette perception spirituelle de Christ. Et ça, c'est pas normal. Parce qu'en tant que chrétien, Jésus veut vous toucher. En tant qu'enfant de Dieu, Jésus veut te toucher, veut te parler. Et moi, j'entends chrétien dire, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais eu la flamme, quoi. Non. C'est parce que si tu n'as pas eu la flamme, c'est parce que tu n'as pas voulu recevoir la flamme. Parce que Jésus est prêt à te donner en tout temps cette flamme. En tout temps. Il est là pour toi. Il est là pour sa flamme. Il est là pour te faire grandir. Il est là pour que tu sois en confort, réconfort. Il est là pour toi. Donc quelqu'un qui n'a jamais reçu la flamme de Dieu, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Parce que tu devrais au moins sentir sa présence. Tantôt, je l'ai senti sa présence. N'est-ce pas? Quand je suis dans ma salle de prière, je sens sa présence. Quand
je suis dans ma voiture et que je commence à louer, je sens sa présence. Et je parle pour moi, mais ça peut être pour toi aussi. Ça peut être pour n'importe qui ici. Tu sais que Dieu est là. Vous passez un examen à l'école, peu importe. Quelque chose d'important qui arrive dans ta vie, tu dois passer un examen. Fais confiance à la personne qui est avec toi. Il est à côté de toi. Faites un monologue, quoi. Seigneur, cette réponse-là, là, aide-moi, papa. Il va vous le dire. Je sais que mon Dieu va vous parler. Il va vous parler dans votre pensée, il va dire, c'est. Il ne va pas dire, je sais. Non, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu va mettre dans ton esprit, moi je serais toi, je mettrais C. Et là, tu vas penser dans ta tête, C, ça va bien. C'est parce que Jésus vient de te dire dans ta pensée, tu n'as pas compris. Et c'est Dieu qui t'a donné la réponse. Vous comprenez ça? C'est comme ça que Dieu agit. Laissons Dieu guider nos vies. Laissons Dieu guider notre église. Amen. Laissons Dieu guider nos ministères. Amen. Laissons Dieu guider notre famille. Laissons Dieu guider nos enfants. Laissons Dieu guider notre vie, quoi. Amen. C'est lui le chef. Pourquoi qu'on essaie de gérer notre vie Non, Jésus peut être au plan pour toi. Laissons-le faire. C'est lui qui a ta destinée dans sa main. Amen. C'est vrai. Il l'a dans sa main. Et laissons-le parler dans notre cœur. Écoutons ce qu'il a à nous dire. On a plein de projets, n'est-ce pas? C'est vrai. L'homme a plein de projets. Plein. Mais il faut demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse, papa? Pour ta gloire. Pas pour notre gloire, pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je veux montrer des gens qui ont vu Jésus et des gens qui ne l'ont pas vu et qui ont été remplis. D'accord? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la même chose. Il y en a qui voient Jésus, il y en a qui le ressentent, il y en a qui le respirent, il y en a qui sentent son parfum. Il y a différentes façons de voir Jésus-Christ. D'accord? Allons voir des hommes et des femmes dans la parole de Dieu qui ont vu Jésus et comme des gens ici qui ont sûrement vu aussi de Jésus. N'est-ce pas? Amen. Allons-y, pasteur. On va aller dans Apocalypse. On a déjà vu ça. Regardez ici. Quand je le vis, boum! Là, le gars voit. Ses visions. Voit. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu vois Jésus, je vais vous donner un hymne là. Si tu vois Jésus, tu ne commenceras pas à sauter puis à commencer à capoter là. Tu vas juste effacer. Tu ne vas pas commencer à crier. On n'est pas dans un spectacle. Jésus crie lorsque tu le vois. Tu n'as pas le choix. La parole de Dieu dit quoi? Amen. Tout genou fléchira à ma vue. Amen. Lorsque tu vois Jésus, boum! Regardez lui dit, lorsque je le vis, je suis tombé comme mort. Wow. C'était un... Lorsqu'il dit je suis tombé comme mort, on a vu, hein? C'était à dire quoi? C'était fort. Lorsque tu vois le Seigneur, tu n'as pas le choix de plier les genoux. Alléluia. Tu n'as pas le choix même de te mettre par terre. Et si tu pourrais te couvrir avec un sac de cendre, fais-le. Quelqu'un qui va me dire j'ai vu Jésus, je vais commencer à... Pas sûr que c'est le bon Jésus. Pas certain. Je parle bien de Jésus. Je ne parle pas de manifestation du Saint-Esprit. Là, je parle de Jésus. Amen. Voir Jésus. Alléluia. Amen. Manifestation du Saint-Esprit, c'est différent. On va en parler dans la semaine prochaine. D'accord? Amen. Amen. Jésus. Et je ne vais pas revenir dans mes prédications d'avant. Ce n'est pas le gars sur les scènes de cinéma, là. Il est glorieux. Lorsque lui a vu Jésus-Christ, il a juste... C'était la gloire, quoi. Amen. Regardez, il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds. Amen. C'est ça que je fais quand je tombe en extase, n'est-ce pas? Amen. T'as pas le choix. C'est pas moi qui veux, c'est... Alléluia. T'as pas le choix, boum! Amen. Parce que c'est la gloire, la puissance de Dieu. Tout
genou fléchira devant lui. Alléluia, Seigneur Jésus. Tout genou fléchira devant l'Éternel. Et regardez, et je tombais comme mort. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de mots. Il était juste parti avec lui. Il n'y avait plus de sentiments mondains là. Lorsque tu vois Jésus-Christ, je vous parle comme un pasteur qui a rencontré Christ. Amen, Seigneur. Je l'ai vu, Seigneur, moi. Amen. Amen. Alléluia. Lorsque tu rencontres Jésus-Christ, t'as pas, tu sors pas, tu n'es plus sur la terre. Là. Alléluia. Tu parles avec lui. Alléluia. Et tu veux plus t'en aller. Tu peux revenir ici. Non, tu veux pas. Tu veux pas revenir ici. Tu es trop bien dans sa présence. Amen, Seigneur. Tu pleures, tu ris, tu es content. Tu ne veux plus partir de ses bras. C'est ça, faire la connaissance de Jésus-Christ. Là, je parle de vision. Vision, vision, que tu le vois là. Ça ne peut pas être autre que lui là. Et quand tu es avec Jésus, mon ami, tu es bien. Tu ne veux pas partir. Tu veux rester avec lui. Tu ne veux pas, tu veux pas aller sur cette terre. Tu dis, emporte-moi avec toi, Seigneur. Je ne veux pas retourner en bas là. Amen. Amen. C'est la rencontre avec Christ. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Un peu comme Jean. Et Jean, lui, il est parti en esprit. C'est ça que je vous dis. Alléluia. Lorsque tu rencontres Jésus, tu ne restes pas sur la terre, là. Oublie ça, là. Oubliez ça, là. Si tu penses que tu es encore sur cette terre, c'est pas Jésus qui t'a rencontré, c'est un diable, un démon. Jésus t'apporte avec lui. Alléluia. Il te prend par la main et te tire. C'est spirituel. Alléluia. Si vous n'avez jamais vécu ça, c'est parce que vous n'avez jamais vécu Jésus-Christ de Nazareth. Jean a vu le royaume des cieux. Jean a vu les sceaux. Jean a vu Jésus briser les sceaux. C'est ça, voir Jésus. Jésus te montre les choses que tu dois connaître. Amen. Jésus de Nazareth, c'est pas un esprit qui vient un esprit de lumière qui vient te dire, ah, je suis Jésus. Coucou. Lorsque Jésus, tu tombes, tu te soumets à lui, tu dis, prends-moi, papa. Apprends-moi dans les hauteurs. Notre Pierre. Jésus était transfiguré, ça veut dire quoi? Il était dans sa gloire. C'est comme Jésus n'était plus sur terre. Il était avec son papa. Il était avec ses grands hommes de Dieu, les Moïse, les Élie. Et Pierre, lui, il ne comprend pas. Il voit mondain, il voit Jésus avec Élie et Moïse. Mais lui, il croit que, oui, comment l'esprit est obscur. Lui, il croit que, Pierre croit, dit Seigneur, mais t'es glorieux, papa. Laisse-moi monter une tente pour Moïse et Élie, afin que nous couchions ensemble ce soir. Mais il n'a pas compris que Jésus lui faisait voir le monde spirituel. Il n'a pas compris que Jésus lui faisait voir le royaume des cieux. C'est vrai. On le lit ensemble? Amen. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendissait comme le soleil. Donc, c'est ça quand tu vois Jésus. Ne pense pas que tu vois Jésus arriver là en blanc. Non, quand tu vois Jésus, c'est la gloire. C'est la gloire. Comme ça. Tu es ébloui par sa gloire. C'est le soleil, c'est plus fort que le soleil là. Il est glorieux, notre Seigneur, il est ressuscité. Et cet événement devint blanc comme la lumière. C'est un Dieu glorieux. Je vous parle des gens qui ont vu. Donc, je vous donne des indices que, moi, j'ai déjà vu Jésus. OK? Comment qu'il était? Comment qu'il était ton Seigneur lorsque tu l'as vu? Ça, c'est la réponse. Pierre l'a vu, lui. Il était dans sa gloire. Glorieux, lumière. Il brillait comme une torche. Alléluia, Seigneur. C'est ça, Jésus. On va voir le verset. Le verset 3 dit, et voici que Moïse et Élie, donc là, Pierre ne voyait pas mondain.
Il voyait spirituel. Dieu a ouvert les yeux. Dieu a fait ouvrir les yeux à Pierre. Et c'est ce que je demande à Dieu, qu'il puisse ouvrir vos yeux ce week-end. Alléluia. Que vous puissiez voir le Seigneur dans sa gloire. Et là, lui, il ne comprend pas qu'il est dans le monde spirituel. Vous savez, il y a des gens qui voient dans le spirituel et ils ne comprennent pas. Ils se réveillent le matin et tout est normal là. Mais c'est parce que ce que tu viens de voir est une révélation de Jésus-Christ de Nazareth en esprit que tu n'as jamais enregistré dans ta pensée. Et vous savez que Satan vient voler très vite. Parce que Satan, lui, la première chose qu'il va venir te faire, c'est qu'il va venir vite prendre ton esprit et te le prendre pour pas que tu t'en souviennes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se lèvent le matin. C'était quoi ton corps? Attends, laisse-moi penser. Je me souviens pas. Bon, c'est pas grave. Ça va revenir un fou. Et là, il part avec ton rêve, quoi. Il part avec ta vision. C'est ça, Satan. Ne laisse pas le diable voler ta bénédiction. Ne laisse pas Satan voler ta vision, quoi. Amen. C'est pour ça que je vous dis, lorsque tu te réveilles de ta vision, vite, lève-toi debout et crie. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit dans les Apocalypses aux églises? Écris à l'église d'eux. Il n'a pas dit dis, c'est écrit. C'est une révélation. Donc toute révélation doit être écrite. C'est pour ça que je vous ai donné tous des beaux petits livres là. Pas tout le monde peut-être n'en a pas eu, je vais t'en donner un. Des beaux petits livres pour écrire vos versets. Toute révélation doit être écrite. Amen? Amen. Et on continue. Pierre a pris la parole et dit, Jésus, Seigneur. Oui, là le gars clique pas qu'il est dans le spirituel. Là il pense montant. Il dit, laisse-moi monter une tombe pour toi, moi et Élie. Attends, il dit là, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Mais Jésus, il n'a pas besoin d'abri, là. Jésus, il n'a pas besoin de ça. Ce que tu n'as pas compris, Pierre, c'est que Dieu te fait voir le monde invisible. Le monde de son royaume, quoi. Et c'est pour ça que Jésus l'a fait voir comme ça, pour que Pierre puisse voir que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et c'est ça qu'on fait des fois, on est comme Pierre, on est un peu engourdi par le monde. On dit, Seigneur, laisse-moi bâtir une tombe pour Élie, pour Moïse et pour toi. On est aussi aveuglé que ça. Au lieu de dire, Seigneur, quelle gloire de te voir enfin avec tes grands serviteurs que tu as à tes côtés. Parle-moi, Seigneur, dis-moi. Mais non, lui pense à faire dodo. Seigneur, laisse-moi monter une tombe pour tes serviteurs. Mais on est tous comme ça, quoi. On est mondain, quoi. On est comme ça. Puis, je vous dis, je suis pas mieux que vous autres, là. J'aurais pu faire la même erreur que lui, là. Parce qu'à ce moment-là, il ne comprenait pas, là. Et peut-être que Dieu n'a pas permis que Pierre puisse comprendre encore à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on peut comprendre que cette révélation montrait la gloire de Dieu et ses grands serviteurs à ses côtés. Et c'est ça qu'on va voir dans le royaume des cieux. Ces grands serviteurs seront à côté de Jésus. Les Moïse, les Abraham, les Élie, les Élisée, tout ça. Et oui, qu'ils seront là, et je vous le confirme qu'ils seront là. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, je ne veux pas rester à la porte. Je ne veux pas rester à la porte. Je refuse de rester à la porte du ciel. Je veux aller voir ces hommes en haut. Je veux connaître Abraham aussi. Ça sera mon papa. C'est mon papa Abraham sur la terre. Mais je veux le voir. Je veux voir Moïse. Je veux voir ce David. Ce roi qui a été un guerrier, un homme qui est qui est mon boss, quoi. Pourquoi je m'empêcherais de le voir? Parce que je pourrais le voir, hein? Si je m'empêche de le voir, c'est parce que j'ai pas fait bien faire sur cette terre. Pensez pas que vous allez tous dans le trône, là. Hey!
Attention! On l'a vu dans l'Apocalypse mercredi. Tout le monde sera jugé selon ses Alléluia. Ses œuvres. œuvres. Amen. Oui, tu peux être sauvé, mais tu peux rester à la porte. Tu peux pas rester à la porte. Ton salut. Bon, à moins que tu te contentes de la porte et tu veux rester en bas, ça c'est correct, ça c'est ton problème à toi. Mais moi, je me contente pas de la porte. Alléluia. Je me contente pas de la porte. Moi, ce que je dis à Dieu, Seigneur, moi. Bon, je parle pour moi, bien sûr. Vous, c'est vous qui décidez. Moi, pasteur. Je veux aller en haut. Alléluia. Là où est Abraham, David, Jacob, Ézéchiel, Jérémie. Lorsque tes grands serviteurs sont, c'est là que le pasteur veut être. Et c'est ça notre but, n'est-ce pas? Amen. Amen. Oui, on a notre salut et on veut être sauvé, bien sûr. Ça, c'est correct. Mais il ne faut pas se contenter d'être sauvé. Il ne faut pas se contenter d'être sauvé parce qu'il ne faut pas se contenter d'être sauvé. Il faut avoir le mont Sion. Moi, je vais aller porter le drapeau à Jésus-Christ et le piquer en plein sommet, le plus haut qui va faire le piqûre là. Je vais le piquer là, boum! Amen. Alléluia, Seigneur. Amen. Et je veux que le Seigneur me regarde, pasteur. This is it. Your mission is accomplished. Amen. Ta mission, elle est accomplie. Ce que je t'ai demandé de faire, tu l'as fait. Ma bannière, je dois la piquer dans le top. C'est tout ça. Tout ça, n'est-ce pas? À moins que vous soyez sur une autre planète, mais vous voulez le bas. Moi, je ne veux pas le bas. Wouh! Là-haut! Moi, papa, là, je veux que lorsque je vais arriver à la porte du ciel, et que les sentinelles vont dire, passeport, je vais lui montrer ma bannière. Zap, passe! Et lorsque je vais passer la bannière, l'arc du ciel, qu'il y a une ange qui m'apporte, viens donc, on s'en va. On n'est pas d'affaires ici, nous autres. Wouh! Amen, Seigneur. Amen. C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Amen. C'est pour ça que je vis. Alléluia. C'est pour ça que je respire. Amen. C'est pour ça que je prêche la parole. Alléluia. C'est pour que vous aussi, que vous ayez ce même désir comme moi. C'est ça. Avoir l'être. Là, je prêche pour la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est en haut. Amen. Là où il est son trône. C'est là qu'on veut aller, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous emmène à un autre maintenant. Jacob. Regardez Jacob. Vole le doigt d'aînesse à son frère, part en chicane avec son frère. Samar lui dit, va trouver ton oncle là-bas. C'était où en tout cas? Peu importe, c'était l'affaire d'Israël. Pars là-bas, restez jusqu'à ce que ton frère soit moins ventilé, moins en colère contre toi. Et là, le gars part. Le gars part, il est fatigué, il est dans le désert, n'est-ce pas? Je vous montre quelqu'un qui n'a pas vu Dieu, là. Qui n'a pas vu. Qui ne s'attendait pas à ça. Mais Dieu était là. Il part dans le désert. Regardez comment Dieu fait bien les choses. Il fait chaud, s'arrête pour dormir, il met son coco. Ça, il met son coco sur un rocher. Un rocher représente quoi? Jésus. Jésus le roc. Amen. Donc le rocher qui était Jésus, qui était... Alléluia. Le rocher qui est Jésus, Jacob avait la tête sur Jésus. Alléluia. Donc son coco était assis sur l'aile, sa tête était assise sur sa jambe. Alléluia. Et pendant qu'il dort, lui là, il s'attendait à dormir bien tranquille. Ouais. Comme qu'on fait des roupillons le soir. On va dans notre lit, on se brosse les dents, notre petite prière, pardonne-moi papa, j'ai péché contre toi. Et maintenant, les deux quenouilles ferment et on dort et on ronfle. N'est-ce pas?
Mais lui, il fait la même chose. Il part, avec sa petite gourde à eau probablement, crevé, il est fatigué, le soleil plombe sur son coco. Il dit, ok, je vais m'arrêter sur ce rocher. Je vais dormir. Pendant qu'il dort, son coco est sur la jambe de Jésus-Christ. Et là, il voit des anges monter dans un escalier. Et là, ça roulait comme des fourmis. Et le gars se réveille, et ce que la parole dit, Jacob se réveilla et se dit, c'est certain, quelque chose que je n'avais pas vu, que je ne savais pas, c'est que le Dieu que je suis, l'Éternel y est. Là où ce que je suis, l'Éternel est. Regardez, il dit l'Éternel est dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. Combien de fois qu'on est comme des Jacob, on est dans un endroit et Jésus est là, mais on n'a pas conscience, quoi. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que Dieu te montre des révélations, jusqu'à ce que Dieu te ouvre sur... Vous voyez, Dieu, lui, a permis à Jacob de voir le ciel. L'escalier du ciel, quoi. Pour aller dans la gloire de Dieu, il descend. Et c'est qui descendait? C'était des anges. Il dit, j'ai vu dans cet endroit l'Éternel. L'endroit où il est, je ne savais pas qu'il était là. Mais s'il était sur un roc dans le désert, qu'en est-il encore plus aujourd'hui pour toi, qui a le Saint-Esprit et qui vit en toi et qui tu es son temple et qui respire en toi et qui te parle et qui te guide? Qu'en est-il? Oui, on a la présence de Dieu en tout temps avec nous. Mais on est comme des Jacob. Il est là, mais on ne sait pas. Et on l'ignore. C'est ça. Et qu'est-ce que Jacob a fait, papa, à ce moment-là? Et ce que tout ce que le chrétien devrait faire, lorsque tu sais que Christ est avec toi dans ton cœur, lorsque tu sais que Christ vit en toi, lorsque tu sais que Christ est le ton qui a été établi en toi, lorsque tu sais qu'il est dans ton cœur, lorsqu'il sait que l'Esprit est là pour te guider et te fortifier, il a fait quoi, Jacob? Il a dit, cet endroit, certainement que l'Éternel est là, et je ne savais pas. Donc, je sais que l'Éternel est avec toi, mais peut-être tu ne sais pas. Tu sais, bien sûr que tu es une chrétienne. Mais il a fait quoi? Il a bâti un hôtel. Il a bâti un hôtel pour dire, Seigneur, tu es là. Vous êtes un hôtel pour Dieu. Alors sur cet hôtel, tu dois faire partie. Sur cet hôtel, tu dois faire fumer ton parfum. Fais fumer ton parfum sur ton hôtel. Oh Jésus, nous sommes des Jacob qui t'avons en nous. Qu'en est-il de notre hôtel, papa? Nous devons faire fumer ces prières, ces chants de gloire, d'adoration. Tu sais, papa, lorsque tu chantes, c'est un hôtel que tu donnes à Dieu. Et la louange part. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Maintenant, on a vu quelqu'un qui a vu Jésus. Et on a vu Pierre qui a vu, mais qui était encore mondain, qui n'a pas compris. Et on a vu un qui ne l'a pas vu. Au commencement, mais que Dieu l'a fait dire, hey, Coco, je suis là. Regarde, d'accord? Ta tête est sur ma jambe. Quel beau sommeil qu'il doit dire. Alléluia. Amen. Je pose une question à quelqu'un. Amen. Qui a déjà couché sa tête sur un roc pour dormir? C'est pas marqué dans l'oreiller, il a bien camouflé avec compression. Lorsque tu mets ta tête, ça va. Que tu vas dormir là. Ça te déporte, ça te coupe ton visage pour bien dormir. Jacob avait la tête sur un roc.
On parle pas de fond de mousse là. Ouais. On parle d'un roc. Ouais. Jacob avait la tête sur un roc. La Bible ne dit pas que Jacob avait la tête sur un oreiller faux mouche qui imprégnait son visage et sa bave. Non. La parole de Dieu dit que Jacob avait la tête sur un roc. Quand allons-nous dormir sur le roc? Alléluia. Alléluia, Seigneur. Quand allons-nous enlever notre oreiller douillet? Je ne sais pas si vous comprenez le sens que je veux dire. Amen. C'est quand on va enlever notre oreiller douillet et se coucher la tête sur le roc Alléluia. pour que Dieu nous parle et nous fasse voir. Alléluia, Seigneur. Wow. On est trop bien dans cette société, je vous l'ai dit. Dormons sur le roc. Alléluia, Seigneur Jésus. Et dormir sur le roc, Dieu, c'est là qu'il se manifeste. Alléluia. Parce que tu dors avec Jésus. On continue. Là, je passe à l'autre étape, que Jésus est toujours avec vous. N'est-ce pas? Amen. Regardez, Hébreu. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, Alléluia. l'amour mondain, quoi. Alléluia. Amen. Contentez-vous de ce que vous avez. Donc, Paul est Pierre. Paul est Pierre. Amen. Paul est clair. Il ne sait pas t'enrichir sur la terre. Alléluia. Parce que la richesse est en Dieu. Alléluia, Si Seigneur. Dieu veut que tu sois riche, il va faire en sorte que tu sois riche. Alléluia. Mais arrête de courir après l'argent lorsque tu n'en as pas besoin. Amen. Mais non, regardez. En effet, Dieu lui-même a dit. Allez, dis-le, pasteur. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Amen. Donc Dieu est toujours avec vous. Alléluia, Amen. Seigneur. Amen. Le Seigneur est toujours avec vous. Même si tu n'as pas toujours cette sensation de présence de Dieu en toi. Peu importe ce qui se passe le mardi, le mercredi, Dieu est là à côté de toi, en toi, pour toi, avec toi. Super. Merci, Éternel. Comment trouver la présence de Dieu? Il est avec toi déjà. Pourquoi je prêche là-dessus? Ouais. Parce que Dieu m'a demandé de vous montrer qu'il est toujours avec vous. Amen, amen. Et arrêtez de chercher, il n'est pas loin. Il n'est pas à 10 000 km. Comme les disciples d'Emmaüs qui marchaient pendant 10 km, prenaient leur village. Et là, ils parlent, oh Seigneur, il n'est pas là. Oh, papa, mon prophète Jésus n'est plus disparu. Non. Il était avec vous, Jésus. C'était pour vous montrer que... Non, mais le message biblique veut dire quelque chose. C'était pour vous montrer que dans votre parcours de vie, pensez pas que Jésus n'est pas là. Il est là. Ouais. Mais on agit comme les disciples d'Emmaüs Ouais. parce qu'on ne voit pas. Et pourtant Jésus est là, on ne voit pas. Et là, on dit, mais là, ils l'ont crucifié. Et là, et là, nous, aujourd'hui, on dit, c'est parce que Seigneur, je ne sens pas. Il ne m'aide pas dans mes problèmes. Et nanani, et nanana. Et c'est ça qu'on fait. Jusqu'au jour que le Seigneur se dit, that's it. Alléluia, Seigneur. Je te montrerai bien qui je suis. Alléluia, Seigneur. Le jour où je vais te rétablir dans ta puissance et dans ta gloire, tu verras que je suis ton Dieu. Alléluia, Père. Alléluia, Seigneur. Marchons comme Jean. Jean l'a vu. Parce que Jean l'a vu, on doit marcher comme Jean. Parce que nous aussi, nous savons qu'il est avec nous. Amen, amen, amen. Amen. Tandis que Jacob, lui, il ne savait pas. Amen. Et Pierre est ignorant. Mais nous ne sommes pas ignorants. Nous savons qu'il est en nous. Alléluia, Père. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc on doit agir comme Jean. Et se soumettre à lui. Et s'humilier devant lui. Et entendre les révélations qu'il va nous dire. C'est ça qu'on doit faire, n'est-ce pas? Il dit, je ne te délaisserai pas. Et je ne t'abandonnerai pas. Parce que je suis toujours avec toi. Alors moi, un autre verset. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Regardez. Il dit, et moi, Jésus, je serai toujours avec vous. Toujours. Jusqu'à la fin du monde. Donc il est avec nous éternellement. Parce que le monde aura sa fin. Et c'est la nouvelle Jérusalem qui prendra sa place. Amen. Donc Jésus est avec nous éternellement. Amen, Seigneur. Alléluia, Seigneur.
Alléluia, Seigneur. Cherchez pas Jésus, il est là. Il dit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est quoi? C'est notre rôle de chrétien sur la terre. Ouais, ouais. Amen, amen, amen. N'est-ce pas? C'est notre rôle. Maintenant, il dit, pendant que vous êtes sur la terre, n'oubliez pas, je suis avec vous Alléluia. Amen. tous les jours Amen. Alléluia, Père. jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh! Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on veut le plus comme message aujourd'hui? Vous savez, si on n'a pas Jésus, c'est que c'est nous le problème, c'est pas Dieu. C'est nous qui le laissons. Comme Marie et Joseph qui l'ont laissé dans le tombe. Mais pourtant, Jésus attend seulement que tu reviennes à lui et que tu t'occupes de lui pour que lui s'occupe de toi. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et le dernier verset pour aujourd'hui. Là, on revient à notre Jacob. Il eut peur, il dit, regardez, là, il sait que Dieu est là. N'est-ce pas? Il a dormi sur le roc et a eu la vision. Et là, il sait que Christ est là. Il dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. Et c'est ici que se trouve la porte du ciel. Ça veut dire quoi ça? Pour nous aujourd'hui? Je vais vous dire, et c'est pour finir. Je suis dans le royaume. Je vais vous l'expliquer. Je vais le prononcer selon la parole de Dieu, d'accord? Amen, amen. Alléluia, Père. N'oubliez pas, Alléluia. Jacob ne savait pas qu'il avait Dieu à cet endroit. Alléluia. Et il danse sur le roc. Et le roc est à Jésus. Et Jésus lui montre la vision. Je suis là, regarde mon royaume des anges. Et là il dit, oh, Amen. je viens de voir le Seigneur. Et là il dit que cet endroit est redoutable. Que cet endroit est redoutable. Que cet endroit est redoutable. Alléluia, C'est ça que Satan doit dire lorsqu'il rencontre Ruth. C'est ça que Satan doit dire lorsqu'il rencontre Pasteur Stéphane. C'est ça que Satan doit dire lorsqu'il rencontre Anne. C'est ça que Satan doit dire lorsqu'il rencontre Betty. Alléluia, Père. Il doit dire, waouh, Alléluia, Père. que cet endroit est Alléluia, redoutable. Père. Et regardez, Amen. c'est ici que se trouve. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. Alléluia. Que cet endroit redoutable, je ne peux pas toucher. Que cet endroit est redoutable. Amen. Amen. C'est ici que commencent les portes du ciel. Alléluia. Vous êtes la maison de Dieu, n'est-ce Alléluia. pas? Amen. Vous êtes redoutable. Vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes les portes du ciel. Je ne parle pas juste à mon pasteur, je parle à vous tous. Alléluia. C'est ça que Satan, lorsqu'il te voit, il dit, oh, Julie est redoutable. Parce que Julie, elle a la maison de Dieu. Et c'est là que commencent les portes du ciel. C'est avec toi que commencent les portes du ciel. C'est avec toi que commencent les portes du ciel. C'est avec toi que commencent les portes du ciel. C'est avec moi que commencent les portes du ciel. Vous êtes redoutables. Alléluia, Seigneur. Amen. Vous savez quoi? Vous êtes tous des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes tous des chrétiens, des chrétiennes de Dieu. Vous avez tous accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Vous êtes tous des chrétiens établis dans son roc. Donc, que ce soit Satan ou un païen, ou peu importe ce qui t'approche, il doit dire à ta vue, il doit dire, cet enfant, il est redoutable. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Il doit voir en toi la présence de Dieu. Alléluia, Seigneur. Et lorsqu'il voit en toi la présence de Dieu, les portes du ciel s'ouvrent pour lui. Alléluia. Amen. Les portes du ciel s'ouvrent pour la personne qui te voit. Alléluia, Seigneur. Vous êtes redoutable. Vous êtes le trône de cet esprit. Vous êtes
êtes la porte du Alléluia, ciel. Seigneur. Alléluia, Père. Alléluia, Seigneur Jésus. N'acceptez pas une personne qui vous réprime. Et n'acceptez personne qui vous fasse défaut. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit, l'ennemi doit dire, tu es redoutable. Alléluia, Père. Jacob a compris. Lorsqu'il a vu le temple, il a vu ce roc. Et lorsqu'il a vu ce rocher, lorsqu'il a vu le ciel, il a dit, waouh, là où je suis, c'est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. Il faut que Satan vous dise la même chose. Il ne doit pas arriver. Oh, attends un peu. Non, Satan ne doit pas faire ça là. Satan ne doit pas faire ça parce que vous êtes le temple de cet esprit. Satan ne doit pas dire, attends, il n'est pas redoutable parce qu'il est beaucoup trop pécheur et il ne suit pas les commandements de Dieu. Et deux, il y a une craque. Il y a une fissure auquel je peux avoir accès. Mais Jacob a dit, et Jacob, quoi? Jacob était fort. Jacob était un homme de Dieu. Jacob était utilisé par Dieu. Il a dit, cet endroit est redoutable. Satan ne doit pas avoir de fissure en toi. Satan ne doit pas avoir de faiblesse en toi. Satan ne doit pas... Pas juste Satan, les personnes qui t'entourent. Alléluia, Seigneur. Amen. Lorsque les gens te rencontrent, ils doivent te dire, pasteur ou Olivier, parce qu'ils ne te connaissent pas quand tu es pasteur dans le civil, Olivier, il y a quelque chose en toi qui me donne du feu, quoi. Il y a quelque chose qui sort de toi qui m'attire. C'est comme tu es un aimant. Il y a quelque chose en toi qui me fait exploser, quoi. Il y a quelque chose en toi qui me rend fou. Pas fou de fou, mais fou d'amour. Fou avec toi, là. Ouais. C'est pour ça qu'il faut être comme Jésus. Parce que les gens, dans sa vie, Jésus, tous les gens couraient après lui. Il entendait Alléluia. de loin que Jésus arrivait. Et les gens couraient vers Jésus. Pourquoi que nous, comme chrétiens, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas attirer les gens comme Jésus? Pas pour notre gloire, pour transformer leur cœur. Et qu'ils puissent dire, vraiment tu as Jésus en toi. Et parce que Jésus est en toi, tu as transformé ma vie par le Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur. Que le Seigneur soit béni ce matin. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Et que vous soyez des hommes et des femmes redoutables. Alléluia, Père. Et ne donnez pas accès au diable, comme la parole de Dieu dit. Mais soyez des hommes et des femmes qui marchent comme Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez quoi? Vous devez être des personnes que lorsqu'ils entendent que Ruth va arriver bientôt, ils doivent dire, Ruth arrive bientôt. Et ce sera mon jour de délivrance. Ce sera mon jour de gloire. Ce sera mon jour où que le Seigneur va me toucher. Parce que cette femme, elle est remplie de cet esprit. C'est ça, la présence de Dieu. C'est ça, vivre avec le Seigneur. Parce que le Seigneur te dit, il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pense pas que Dieu est parti de toi là. Il est là. C'est toi qui l'as tassé, c'est pas lui. Toi. C'est toi qui l'as oublié comme Marie dans le temple à l'âge de 12 ans. Après une journée de marche, tu t'es rendu compte que, oh Jésus, attends. Oh mon Jésus, Jésus. Non. Attends là. Ne soyons pas comme Marie. Emmenons Jésus avec nous. Et prêchons sa parole. Et boostons les cœurs. Et remettons les cœurs à Christ. Parce que c'est, vous savez, c'est pas toi qui vas le faire. C'est l'Esprit de Dieu qui va le faire. Et pour qu'il puisse le faire, ça prend la puissance du Saint-Esprit en toi. Juste le fait de te voir. Moi, je crois ça. Je crois ça. Je crois. Juste le fait de te voir.
son cœur va chambuler. Alléluia. Amen, amen, amen. Seigneur. Pourquoi? Parce que tout simplement, parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia, Père. Amen. Alléluia. Je le crois et je le crois et je le vois avec des gens. Je le crois et je le prophétise sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez des bombes pour Dieu. Que vous soyez des bombes Alléluia. du Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Moi, je demande au Saint-Esprit que lorsque tu marches sur la rue, que tu rencontres quelqu'un, et tu fais seulement que passer et regarder. Il va dire, attends, ici, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Mais il y a quelque chose que je sais, c'est que toi, tu as quelque chose de spécial en toi. Et je veux connaître cette chose spéciale. La porte est ouverte pour la parole. L'Esprit Saint vient d'ouvrir le chemin pour toi. Allez, non, speak. Speak la parole. Speak. 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 Demandons au Seigneur que d'ici à dimanche matin, lorsqu'on recevra le pas dimanche matin, ici, mais l'autre, lorsque je vais vous inviter devant pour le baptême du Saint-Esprit, que ce baptême ne soit pas seulement un baptême, mais que ce soit une manifestation de puissance et de gloire pour les hommes et les femmes qui sont perdus. Parce que la parole dit, ce n'est pas par notre force, mais par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Seul lui peut le faire. Amen.